3, 2, 1, action. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 10 septembre dernier, le président Paul Biya a convoqué un grand dialogue national sur la crise anglophone. De nombreux citoyens se sont prononcés sur cette offre du chef de l'État. Et c'est à ce sujet que nous accueillons l'archevêque de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Kleda. Mais je voudrais toutefois préciser que Monseigneur Kleda va s'exprimer en tant que citoyen qui aime son pays et aussi en tant que pasteur propre de l'archidiocèse de Douala. Mais avant de commencer les échanges, je voudrais vous convier, chers téléspectateurs, à regarder d'abord cette séquence. Bonjour Monseigneur et bienvenue dans ce studio. Merci. Excellence, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps qui est très surchargé, tout le monde le sait. Alors, je voudrais commencer par une question informelle. Depuis que le président de la République a parlé, beaucoup de personnalités, les chrétiens, tout le monde a attendu votre réaction. Mais cette réaction n'est jamais venue. Bon, on voudrait savoir qu'est-ce qui justifie ce silence ou alors qu'est-ce qui justifie le recul que vous avez pris avant de vous prononcer sur ce dialogue. Non, moi, je n'ai pas pris de recul. Au moment, le 10, au moment où le chef de l'État a fait prononcé son discours, je me trouvais à Brazzaville, au Congo, dans le cadre de notre association, l'association de conférences épiscopales de la région d'Afrique. Mais tout de même, j'ai essayé de suivre. Je n'ai pas voulu exceptionnellement qu'on me fasse parler au moment où je suis au Congo. Bah, j'ai dit, je viens au pays, mais aujourd'hui, je suis là. Voilà pourquoi j'ai accepté, n'est-ce pas, de donner mon point de vue. Voilà, merci Monseigneur. Effectivement, donc, pour couper court à tout commentaire malveillant, l'archevêque de Douala, son Excellence Monseigneur Kleda, n'était pas au Cameroun, il était au Congo-Brazzaville. Voilà. Maintenant, Excellence, quelle est votre réaction par rapport à ce dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État? J'ai accueilli favorablement l'annonce de ce grand dialogue national, je répète le mot qui a été prononcé par le chef de l'État. Pourquoi? Parce que depuis bien longtemps, depuis même la crise, nous les évêques, nous avons appelé de tous nos voeux ce dialogue pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce problème, d'abord en premier lieu, cette crise sociopolitique qui prévaut dans les deux régions du sud, sud-ouest et du nord-ouest. C'est important. Et cette crise touche tout le pays. Elle ne se limite pas seulement à ces deux régions. Et non seulement cela, le Cameroun, à cause de ces crises, est vraiment secoué. Parce qu'il faut noter que dans l'extrême nord, vous connaissez le problème Boko Haram. Si on a du coup deux régions ou deux zones de notre pays en conflit ou qui vivent, n'est-ce pas, en conflit, attaqués soit par l'extérieur ou le conflit qui sort de l'intérieur, mais il fallait à tout prix que le Camerounais s'asseye et discute et trouve une solution à cette crise. Je répète, je regrette que cette crise soit venue mais trop tard, presque 3 ans après. Parce que le dialogue, pardon, voilà. Le dialogue 3 ans après le début de la crise. Donc c'est beaucoup. Nous connaissons les victimes, mais nous espérons que voilà,
le dialogue a été annoncé. Nous espérons que nous aurons la solution, n'est-ce pas, au problème, je dirais, au problème camerounais, tout simplement, ou au mot camerounais. Voilà, Monseigneur, nous nous rappelons que lorsque vous étiez encore président de la conférence épiscopale nationale, les évêques, vous avez signé un texte au nom des évêques du Cameroun intitulé « Le cri de détresse des évêques du Cameroun par rapport à cette crise ». Alors, les évêques recommandaient l'arrêt des violences et la convocation d'un dialogue national. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous, les évêques, vous êtes satisfaits que, enfin, le président de la République vous a écouté? Non, ce texte a été publié en 2018. Mais déjà, en 2017, en avril, le 29 avril 2017, nous avions déjà adressé, je dirais, une lettre pastorale à tous les Camerounais, où nous invitions tous les Camerounais, n'est-ce pas, à être unis, à former, être dans une seule nation, vivre dans une seule nation. Nous appelions justement au dialogue déjà à ces moments-là. Et en plus, nous demandions aux parents de la zone anglophone d'envoyer les enfants à l'école. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Abraham et moi, nous nous sommes déplacés pour porter ces messages à la zone, n'est-ce pas, au diocèse, aux fidèles, et je dirais à tous les Camerounais de cette zone-là. Nous avons décidé de porter ce message. Nous sommes allés à Boya, à Kumba, à Kumbo, pardon, à Mamfe et à Bamenda. Nous n'avons pas pu aller à Kumbo parce que l'évêque était absent du pays. Nous avons présenté ces messages et nous avons été clairs. Et nous avons même dit, je me rappelle très bien, que voilà, quelquefois on ne peut pas du coup trouver une solution à tous les problèmes, mais quand même faisons attention faisons tout pour que les enfants retournent à l'école. Ben, je crois que personne n'a écouté les évêques. Et maintenant, en 2018, nous avons de nouveau lancé ce cri de détresse parce que la situation devenait très critique et beaucoup de violence. Et nous avons répété les mêmes choses, toutes ces violences que nous connaissons, ces gens qui meurent, ces enfants qui ne vont pas à l'école. Ce sont des problèmes pour un pays extrêmement graves. Mais donc aussi, aujourd'hui, non seulement nous ne disons pas que le chef de l'État a seulement écouté le cri des évêques. Ben, c'est sûr que nous avons parlé officiellement, mais je crois que c'est le désir de tout le Camerounais. Mais aussi l'extérieur, les gens de l'extérieur s'étonnaient pourquoi tant de problèmes, les Camerounais ne s'engagent pas à résoudre ce problème. C'est cela le problème. Oui, Monseigneur, on se rappelle que lorsque vous êtes parti au nord-ouest, dans la zone anglophone nord-ouest et sud-ouest, pour rencontrer les populations là-bas, les personnalités, les chefs traditionnels, vous avez dû braver les barricades des sécessionnistes et vous avez mis votre vie et votre sécurité en danger. Non, mais d'abord, quand nous sommes passés en 2017, mais à un moment donné, j'ai dû fermer mon téléphone. Pourquoi? Parce que de partout, je recevais des coups de fil. On m'insultait, on nous insultait. Et on dit, on va vous attaquer, on va vous tuer. Nous, on dit non, on n'a pas peur d'être tués. Nous avons continué, nous avons fait notre tour et nous sommes revenus tranquillement. Et non seulement le point même le plus important, en juin 2018, avec Abraham, toujours parce que lui, il est chargé de la commission épiscopale Justice et Paix. Voilà.
nous avons pris sur nous d'aller rendre visite aux Camerounais réfugiés au Nigeria. Oui. Mais c'est là où déjà la situation était très, très dangereuse. Et puis nous avons dit, OK, si nous allons, non, nous ne voulons pas être, nous ne voulons être accompagnés par personne. Nous nous confions à Dieu, nous sommes partis et on a été contrôlés par les Ambabouis, je ne sais pas s'ils portaient ce nom-là. On a été fouillés à l'aller comme au retour. Mais pour notre but était d'aller quand même voir nos frères qui sont là-bas. Si vous vous rappelez bien, au moment quand les Nigérians sont venus très nombreux au Cameroun, à l'extrême nord, dans la région de Maroua. Oui, le camp de Maroua, camp de réfugiés. Mais j'ai fait appel aux évêques du Nigeria. Les évêques du Nigeria, 2 sont venus ici et j'ai pris l'avion avec eux. Nous sommes allés leur rendre visite. Oui. L'évêque de Mobi et les autres. Et nous étions, un autre évêque, l'évêque de Yola, nous a rejoints, n'est-ce pas, au camp de Minao, nous a rejoints. Et ce qu'il faut observer, j'ai vu combien les Nigérians, les réfugiés nigérians étaient contents de voir que leurs évêques sont venus le voir. Et pour nous, parce que c'est cela notre devoir, parce que nous prêtons en temps difficile, nous devons consoler. C'est cet amour-là qui nous a poussés, n'est-ce pas, malgré tout le danger qu'on peut voir, mais nous sommes partis. Et nous avons passé une journée à visiter nos frères. Monseigneur, les Camerounais, dans leur immense majorité, sont d'accord sur le principe de l'organisation de ce dialogue, mais il y a des voix qui s'élèvent pour critiquer le fait que le forum sera dirigé par le Premier ministre. Alors, en quoi cela pose-t-il problème que le Premier ministre, qui est membre du gouvernement, puisse conduire ce forum? Mais je suis particulièrement d'accord avec ceux qui élèvent le voix contre le fait que c'est le Premier ministre qui est désigné pour diriger ce dialogue. Et je suis en train un peu, on voit bien que déjà la conférence tripartite, c'était aussi le Premier ministre qui avait dirigé cette conférence. Mais vous savez, ici, nous nous trouvons dans une situation très délicate. Il y a une crise, je dirais une situation de guerre. On doit faire très attention. Et ici, pour ma part, le gouvernement doit observer une grande neutralité. Mais c'est lui qui convoque. Mais ce n'est pas encore lui qui doit, n'est-ce pas, diriger. C'est comme si, OK, les autres Camerounais, je vous invite, venez dire ce que vous avez dans vos cœurs, ce qui vous rend mécontent, venez nous le dire. Et le Premier ministre ramasse et on va proclamer ce qu'on veut proclamer. Ben, je dis, nous sommes dans une situation difficile. L'État devrait choisir une personnalité neutre ou un groupe de personnes neutres pour diriger ces grands dialogues nationaux. Pour que vraiment les décisions qui seront prises soient vraiment appliquées afin que nous puissions résoudre ce problème-là, de cette crise et les autres problèmes, n'est-ce pas, qui détruisent notre pays. Oui, Monseigneur, il y a des Camerounais aussi qui pensent que
les pasteurs, les évêques du Cameroun ont les aptitudes et les qualités pour diriger ce forum. Mais on constate tout de même que dans d'autres pays comme la RDC, le Congo-Brazzaville, les conférences de ce genre-là ont été dirigées par les évêques. Alors, pourquoi au Cameroun, une telle confiance n'existe pas entre le gouvernement et les évêques? Est-ce qu'il y a un problème qui se pose? Non, le problème camerounais à ces points-là est clair. C'est que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'une fois que, quand vous dites que non, vous élevez contre quelque chose, on dit oui, voilà, vous êtes opposant. Donc, vous êtes avec nous. Finalement, ils sont arrivés à ce niveau que, voilà, les évêques, ne chantant pas la même chanson qu'eux, n'est-ce pas, sont des ennemis. Et que ce qu'ils cherchent, c'est plutôt, je ne sais pas, qu'ils ne cherchent pas le bien des autres Camerounais. Mais je trouve que cela est faux et même c'est extrêmement grave. Parce que lorsqu'on voit tout ce que l'Église fait pour la construction de ce pays, je suis surpris que qu'on dise que ce sont les mêmes évêques qui se lèvent pour détruire ce pays. Quand je prends cet exemple, aujourd'hui, ici, à Douala, tous ces gens, nos frères de la zone anglophone, qui ont fui, mais ils sont chez nous. Mais nous, ceux qui viennent à l'église, c'est que nous le connaissons. Aujourd'hui, nous les accompagnons. Mais nous ne pouvons pas en même temps dire que voilà, nous poussons, n'est-ce pas, nous soutenons, n'est-ce pas, la violence. Mais à ce sujet même, je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se dise un peu la vérité. Ce qui m'a beaucoup surpris, et quand, au cours d'une l'Assemblée nationale, les députés ont tenu une conférence là, que le sujet, ou au moins du discours, soit, n'est-ce pas, des leçons à donner aux évêques. Je trouve que cela est très malheureux dans un pays où nous tous, nous participons à la construction de ce pays. Mais je dis, nous observons une grande neutralité, mais nous le faisons selon la vérité. Ce que nous faisons selon ce qui peut construire et non ce qui fait souffrir les gens. Je crois que cela doit être clair. Excellence, tous les citoyens sont d'avis que, à l'issue de ce grand dialogue, que le Cameroun puisse retrouver la paix, surtout dans sa partie anglophone. Alors, il y a cette crise-là qui existe depuis 3 ans aujourd'hui, mais il y a certainement quelque chose à faire pour que notre pays ne retombe plus ou bien ne revive plus ce genre de crise. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que notre pays doit faire pour qu'on ne revienne plus, on ne vive plus ce genre de crise dans notre pays? Non, mais vous voyez, il y a des revendications un peu partout. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui revendiquent ont totalement tort. Il y a un auteur français, Paul Claudel, qui dit qu'il appartient à l'homme, n'est-ce pas, de revendiquer ses droits quand les droits sont bafoués. De dire que non, ça, je souffre, écoutez-moi dans ce sens-là. Mais si nous avons des problèmes aujourd'hui et que, voilà, nous choisissons l'occasion de résoudre le problème, il faut que le Camerounais, chaque Camerounais, ceux qui vont participer au débat, aient le courage de dire la vérité, de dire que voilà le problème qui nous a conduits à ce point et qu'aujourd'hui, nous le résolvons de telle manière et que voilà, à partir de là, tous les Camerounais sont d'accord et on adopte cela. Mais si nous allons en disant que voilà,
il y a quelqu'un qui a le pouvoir, il y a quelqu'un qui doit écouter. Nous allons, n'est-ce pas, dans cette attitude-là, j'ai peur que ce dialogue connaisse un échec. J'ai peur. Voilà. Voilà, Excellence, vous avez relevé tout à l'heure que deux de nos régions, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et puis également l'extrême nord qui vivent une insécurité à cause de l'autre côté des attaques de Boko Haram et puis de la crise anglophone. Alors maintenant, il est très important qu'on puisse réfléchir pour que nous sortions de ces crises-là. Est-ce que ce grand dialogue n'est pas une occasion au cours de laquelle il sera nécessaire et important d'aborder non seulement ce qui se passe à la partie anglophone, mais dans tout le reste du pays aussi? Mais justement, j'ai bien lu le discours, mais il est sûr que le premier problème à résoudre, ce qui saute aux yeux, c'est cette crise sociopolitique parce que vraiment la guerre y a cours. Ça, c'est clair. Mais maintenant, cela doit être une occasion pour résoudre tout ce problème. Je viens de dire tous les problèmes, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas que le problème, disons, que nous connaissons, les gens, cette crise, n'est-ce pas, mais dans les deux régions. Quand aujourd'hui au Cameroun, quand je vois ici le problème de chômage, de jeunes, j'ai trouvé ça, excusez-moi d'ouvrir à ce niveau. J'ai été invité par l'archevêque de Rabat pour aller rencontrer les Camerounais dans la ville de Rabat. C'est curieux, les Camerounais sont les plus nombreux. Et dites-vous bien que les autres qui fuient parce qu'ils sont en guerre. Mais nous, au Cameroun, nous ne sommes pas en guerre. Mais ça veut dire que ces jeunes-là ne trouvent pas leur place dans notre pays. Maintenant, le problème de manque d'emploi, le chômage de jeunes, de familles. Mais nous sommes à Douala. Je vis cela au quotidien. Mais ce n'est pas possible que nous avançons comme pays, mais les problèmes sont toujours plus forts que nous n'arrivons pas à vaincre ces problèmes-là. Mais non, c'est pas le problème maintenant de la corruption. Mais il y a tout ce problème-là que nous connaissons aujourd'hui. Mais la pauvreté généralisée, parce que les Camerounais, le pouvoir d'achat des Camerounais a subi un grand coup. Mais il y a des Camerounais qui vivent normalement. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui vivent dans la misère. Non seulement ça, nous sommes quand même au XXIe siècle. Un problème simple. Dans nos grandes villes, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Mais ce ne sont pas des problèmes à résoudre cela. Mais si, après le dialogue, que tout ce problème-là, que le pays, si après le dialogue, on réussit à organiser le pays différemment pour que tout ce problème soit résolu, mais je crois pour moi, ce sera là la victoire. Monseigneur, le chef de l'État a aussi parlé de la possibilité de pardonner. Pour le pasteur que vous êtes, quelle peut être l'importance du pardon dans le contexte sociopolitique que nous traversons actuellement? Non, mais je crois que le pardon est capital. C'est-à-dire, nous tous Camerounais, nous devons pardonner. Ça veut dire que j'accueille l'autre comme mon frère, malgré ce qu'il m'a fait ou ce qu'il a fait contre moi, ou plus tard, ou maintenant. Je dis cela, non, je l'accueille comme mon frère. Donc, il ne s'agit pas, c'est le mot pardon qui ressort. Nous n'avons pas seulement à nous limiter à ce niveau, mais il faudrait que, après ce dialogue, le peuple camerounais arrive à se réconcilier, d'abord avec lui-même,
que, n'est-ce pas, les dirigeants se réconcilient avec, n'est-ce pas, les habitants de la population, vice-versa. Et qu'à tous les niveaux, qu'on se réconcilie. Mais les gens de la zone, de la zone anglophone, mais ce qu'on entend aujourd'hui dit non, nous préférons nous séparer. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus qu'on puisse vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce pardon-là. Donc, à ce niveau, le pardon, n'est-ce pas, dans des pays qui ont connu ces problèmes, je crois qu'ils ils ont pris tous les moyens pour résoudre ce problème. Donc, il faudrait qu'après, que le dialogue engendre une sorte, n'est-ce pas, de commission nationale de vérité et réconciliation. Qu'on se réconcilie. Mais qu'on se réconcilie, ça veut dire qu'on arrive à ce que les droits de chaque Camerounais, de chaque individu vivant au Cameroun, soient respectés. C'est cela la réconciliation. Mais tu ne veux pas dire que, OK, nous sommes réconciliés, mais tais-toi et je suis tranquille. Non, non, ça, ce n'est plus ça. Que nous arrivions à nous reconnaître les uns les autres, tous comme des frères, vivant dans un même pays, aspirant au bien-être. Nous tous. C'est cela que nous cherchons. Oui, Monseigneur, vous parlez de réconciliation. Alors, dans un souci d'apaisement général par rapport à ces différentes crises que nous traversons, est-ce qu'il ne serait pas opportun que tous les prisonniers soient libérés, en particulier ceux impliqués dans la crise anglophone et puis ceux qui sont interpellés, ceux qui ont été interpellés dans la crise post-électorale? Quelle est votre position à ce sujet? Oui, je crois qu'il faut distinguer les choses. Il faut distinguer les choses. Mais je commencerai d'abord par ceux qui ont été arrêtés après l'élection présidentielle. Ce sont des gens, ils militent dans un parti d'opposition en démocratie. Cela est tout à fait normal et chacun doit s'exprimer. Mais je ne comprends pas que voilà, quelqu'un qui dit voilà, je manifeste pour réclamer mon droit et puis après on me met en prison. Je crois que cela n'est pas admissible. Pour moi, ces gens-là doivent être libérés. Ce qu'on a arrêté parce qu'ils ont marché dans la rue sans armes. Ils n'ont tiré sur personne. Ils n'ont donné de coups de poing à personne ici. Alors, pour moi, ils doivent être libérés. Maintenant, je suis d'accord aussi pour l'amnistie totale, mais cependant choisie concernant la crise sociopolitique dans les deux régions. Qu'est-ce que je veux dire? Mais il y a des gens, on ne peut pas, il y a un problème de sécurité réelle. On ne peut pas tout simplement dire, OK, on ouvre la prison, mais on les libère, mais on doit savoir comment libérer pour protéger les Camerounais. Ah, ça, il faut faire attention. Mais si vraiment, on sait que voilà, la situation est telle qu'on a arrêté tout simplement, mais parce qu'ils se trouvent dans cette zone, mais ils n'ont pas leur place là en prison. Ils doivent être libérés. Donc l'amnistie doit être faite, mais bien étudiée. Au cas par cas. Au cas par cas, bien étudiée. Voilà. Mais la majorité, mais seulement, oui, voir sauvegarder la sécurité. Pour moi, c'est très important. Certains leaders de la crise anglophone basés à l'étranger ou bien incarcérés ici au Cameroun ont déjà signalé leur refus du dialogue proposé par le président Paul Biya. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui refusent le dialogue? Est-ce que c'est une erreur politique de ne pas venir à ce dialogue si jamais ils sont conviés?
Je crois que s'ils sont conviés, il faut qu'ils viennent. Parce que c'est l'occasion pour nous, les Camerounais, de parler face à face. Mais cependant, ceux qui sont à l'étranger, il faudrait que l'État prenne toutes les dispositions pour assurer leur sécurité. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je vais plus loin. Il faudrait réellement que l'État, le gouvernement, leur tende la main. Les rencontres, effectivement. Le dialogue doit commencer là-bas, avant d'arriver ici à Yaoundé. C'est-à-dire, là-bas, ils doivent déjà se mettre d'accord, qu'ils viennent, qu'il n'y aura pas de problème, qu'ils viennent discuter. Alors, imaginez-vous, si déjà, avant le grand dialogue national, une partie déjà des Camerounais disent que nous ne venons pas, le dialogue n'est plus, l'expression ne se justifie plus. Et là, j'ai peur que, n'est-ce pas, que l'échec de ce dialogue déjà profile à l'horizon. Ça veut dire que ceux qui sont avec eux au pays, après le dialogue, continueront leur combat. Or, le but du dialogue, c'est que, après, qu'on n'entende plus de coups de canon, qu'on ne tue plus. Vous imaginez? Mais il faudrait, si on fait un jour le bilan, d'abord même les soldats qu'on tue, les Camerounais qu'on tue, mais c'est extrêmement grave. Donc, le gouvernement a convoqué le dialogue, le grand dialogue. Il faudrait prendre tous les moyens nécessaires pour que ce grand dialogue réussisse. C'est-à-dire que les problèmes que nous connaissons soient résolus. Excellent, je voudrais insister sur une question que j'ai déjà posée. Alors, que le dialogue soit conduit par des personnalités neutres ou par le Premier ministre, est-ce qu'il y a tout à fait lieu d'espérer que les résolutions de ce forum puissent permettre de reconstruire un Cameroun nouveau? Non, si réellement les résolutions prises sont appliquées, je ne dis pas qu'on va réussir comme par un bâton magique. Mais si quand même par la volonté, on s'engage tous les Camerounais, nous nous mettons au travail. Non, on peut reconstruire notre pays, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je vais vous donner un exemple simple. Mais il y a des gens qu'on nomme. Mais le problème d'eau, le problème d'électricité, mais ce sont des problèmes qui dépassent un Cameroun au XXIe siècle. Un pays si riche, qui a tant de potentialités. Imaginez-vous, quand l'eau manque dans ton robinet là, il est en train de tomber dehors, hein, ici à Douala. Vous imaginez ça, que nous ne puissions pas être capables de résoudre ce problème-là. Mais je suis convaincu, je ne suis pas pessimiste, j'espère que tous les moyens seront pris pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce problème-là. C'est tous ces problèmes que nous vivons, nous les Camerounais, aujourd'hui. Oui, Excellence. Oui, Excellence. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais je vous pose une dernière question. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner pour que les travaux se déroulent dans la fraternité et dans la paix et la réconciliation pour que le Cameroun puisse repartir de nouveau? Mais pour moi, prêtre, homme de Dieu, non, je demande tout simplement aux chrétiens, nous chrétiens,
à tous les croyants de nous mettre en prière. C'est par la prière qui change nos cœurs, que nous pouvons, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à tenir réellement, à résoudre nos problèmes par la prière. Et je demanderais que chaque fidèle, chaque croyant à son niveau, se mette en prière. Et je crois qu'avec cela, nous pouvons arriver. Ce dialogue pourra apporter beaucoup de fruits. Excellence, Monseigneur Samuel Keda, toute l'équipe de production vous remercie pour votre disponibilité à nous éclairer sur ce dialogue qui sera bientôt organisé dans notre pays et qui augure les bases nouvelles pour un Cameroun nouveau. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous invite à écouter et à regarder cet important entretien de Monseigneur Samuel Keda sur nos antennes de la radio-télévision catholique, la radio-télévision Veritas de l'archidiocèse de Douala. Merci et à bientôt. Merci. Que le Seigneur nous bénisse, c'est le point le plus important. Bénisse notre pays. Ouais.